Déjà, enfant, je savais que je travaillerais dans le domaine musical. Entré au conservatoire à l'âge de 8 ans, dans la classe de flûte, et le chant choral. Le chant choral a été une vraie révélation. Et enfant, j'ai eu la chance de pouvoir faire le Méphistophélès de Boito dans Le Chœur des Anges, ensuite un Carmen et Britten, le petit ramoneur. Là, la révélation s'est faite, et si bien qu'à l'âge de 20 ans, j'ai décidé d'auditionner pour être dans les chœurs de l'université, puisqu'à l'époque, au Grand Théâtre, il n'y avait pas de chœur professionnel. Pendant une période de 4 ans, j'ai fait donc une sorte d'intermittence. Ensuite, en 84, je suis rentré en tant que professionnel. Et là, toujours le plaisir de chanter. Pourquoi ce plaisir de chanter? Parce que toujours la découverte de répertoires, la découverte de nouveaux chanteurs, de mises en scène qui sont de plus en plus excellentes, des musiques extraordinaires. Et là, c'est vraiment un plaisir de travailler. Et c'est, je pense, jamais une autre profession que j'aurais pu faire. Voilà. Alors, l'opéra préféré, il y en a beaucoup, bien sûr, parce que le nombre de compositeurs est énorme. Bon, il y a seulement, je dirais, hormis Mozart, Verdi, il y en a un qui est vraiment une prédilection pour moi, c'est Puccini. Puccini avec Tosca, cette cantatrice extraordinaire qui se sacrifie pour son amant et surtout, comment dire, pour échapper aux griffes de Scarpia. Et un autre opéra de Puccini qui s'appelle le Triptyque. Sœur Angelica particulièrement, Il Tabarro et Gianni, mais là, Il Tabarro et Sœur Angelica sont vraiment mes favoris, surtout Sœur Angelica dans son dernier air. Alors, une anecdote, oui, peu banale. Cette anecdote, elle se situe dans les années 1980, lors d'une représentation, je ne sais plus trop si c'était Andalousie ou Le Prince de Madrid. C'était une représentation qui avait lieu pour les personnes âgées, organisée par le CCAS, au moment des fêtes de Noël. Et un jeune pompier, peut-être zélé ou ne sachant pas trop ce qu'il devait faire, a essayé d'ouvrir une manette pour voir si les rampes d'eau fonctionnaient au-dessus de la scène. Et ce qui arriva, c'est que, comment dire, les trompes d'eau sont tombées juste avant le spectacle sur la scène. Les costumes qui étaient prévus pour les solistes, pour les précipités, car on sait que dans les Lopez, les précipités sont nombreux, eh bien, étaient tout trempés et avec une odeur nauséabonde, compte tenu que l'eau n'avait jamais été purgée dans ces rampes. Donc, si bien que chacun se mit à l'ouvrage, épongé, écopé, la représentation a eu lieu, avec quand même pas mal de retard, mais le public était heureux et reparti avec les airs de Lopez dans la tête.